Je vais rester sur les remerciements, comme ça je ne les oublierai pas à la fin. Je tiens à remercier bien sûr les services de la commission NAT qui ont été très efficaces, les collaborateurs du groupe aussi, ce PS qui ont été précieux, et bien sûr Gérard Choplin qui m'a accompagné et qui a été précieux dans l'écriture de ce rapport. Je voudrais aussi souligner le travail de tous les membres de la commission NAT, qui a permis donc d'aboutir à cet avis de prospective que je crois vraiment de qualité, vu la complexité, la difficulté et l'enjeu qu'il y a sur ce dossier. Il s'agit bien de donner une vision politique et un élan au futur de la PAC dans un contexte européen qui, comme vous le savez, est difficile. La Commission européenne, dans le cadre du document de réflexion sur l'avenir des finances de l'Union européenne, prédit une baisse significative du budget agricole européen. Il sera donc essentiel de mieux utiliser le budget disponible. Ce qui ressort du travail en commission NAT, c'est une vision commune de l'avenir de nos territoires. Nous voulons tous des territoires ruraux vivants. Nous voulons tous des territoires ruraux dynamiques et nous voulons tous des territoires ruraux innovants. Il faut donc préserver le deuxième pilier de la PAC pour conforter les initiatives locales, intégrées à une économie locale qui doit être diversifiée. Il nous faut exhorter la Commission à adopter un agenda ou un livre blanc du développement rural ou un agenda rural. Très forte demande dans toutes les rencontres que nous avons pu avoir. Nos territoires ruraux ne doivent pas être des déserts numériques, ils doivent garder leurs services publics et ils doivent favoriser les initiatives économiques privées. Nous voulons également tous répondre favorablement à la demande du citoyen pour une sécurité alimentaire forte. Nous voulons tous garantir aux consommateurs européens des produits agricoles sains et respectueux de l'environnement. Nous voulons tous répondre favorablement à la demande du secteur agroalimentaire pour des produits de haute qualité et à forte valeur ajoutée pour le marché intérieur et à l'exportation. Et cela ne se fera pas sans augmenter fortement l'attractivité du métier d'agriculteur, qui est au cœur de l'économie locale de nos territoires ruraux. Cela ne se fera pas sans reconnaissance économique grâce à un revenu agricole juste et stable, tiré de la vente des produits, c'est-à-dire du marché. La dernière crise du lait a coûté 750 millions d'euros au budget de la PAC, pour un soutien à la réduction de la production laitière et le stockage de 350 000 tonnes de poudre de lait. Et les prix restent encore trop bas aujourd'hui. Il faut donc que l'Europe, première exportatrice et importatrice de denrées alimentaires, négocie des règles et des accords internationaux justes et solidaires entre pays et régions du monde, afin de protéger les agriculteurs européens et des pays tiers d'une concurrence déloyale. Il nous faut réguler les marchés, non seulement parce que ainsi on peut prévenir les crises sectorielles, mais aussi parce que cela coûte beaucoup moins cher. Il nous faut une meilleure redistribution des paiements directs, parce que 80% des fonds du premier pilier bénéficient à 20% des agriculteurs soutenus en Europe. C'est le constat posé par la Commission. Plutôt que d'avoir recours, comme l'envisage le document de réflexion de la Commission, plutôt donc que d'avoir recours au cofinancement du premier pilier de la PAC, qui de fait défavoriserait les États membres les plus pauvres et pèserait sur les budgets des autorités locales et régionales, puisque cofinancement voudrait dire que les régions auraient très certainement auront à mettre la main à la poche. Donc je plaide pour une nouvelle répartition des paiements directs qui permettra de faire face à la diminution probable du budget de la PAC. Des paiements directs plafonnés, modulés, viendront conforter tous nos territoires, prendront en considération les différentes agricultures de nos territoires
et soutiendront particulièrement les fermes familiales et les jeunes agriculteurs. Enfin, la question environnementale doit cesser d'être un lieu de bataille entre agriculteurs et environnementalistes. Les enjeux de sûreté alimentaire, de santé publique, de biodiversité, de ressources hydriques, de fertilité des sols, de changement climatique sont les mêmes pour tous. Ils seront d'autant mieux pris en compte par les agriculteurs que les prix agricoles seront stabilisés à leur juste valeur. La PAC doit donc accompagner tous les agriculteurs dans la nécessaire transition pour des modes de production durables. Défendons donc ensemble des territoires ruraux, intelligents, pourvoyeurs d'emplois et durables. Si je suis conscient que nous pouvons avoir des divergences sur la mise en œuvre, nous partageons, je le crois, une vision commune. Je vous demande donc de soutenir les amendements de rapporteurs que je propose, qui montrent, je le crois, une vraie volonté de construire cet avis avec vous. Pour finir, je dirais que ce que nous ferons de la PAC sera un indicateur de notre ambition pour l'avenir de l'Europe. L'enjeu est fort, nous devons redonner espoir en l'Europe et la PAC doit y participer. Je vous remercie.